Cher monsieur et ami Mame Sifir Ndiaye, président de CODEVA, Coopération, Développement, Action. Voilà. Ce sont les trois piliers que nous avons besoin aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'aurais aimé tellement être de vôtre à Saint-Louis, au Sénégal, pour la célébration de ce festival et Forum international de la paix. Live Peace, vivons en paix, vivons la paix, bâtissons la paix. Donc, à Sénégal, c'est la terre, même si la terre de Amadou Mahtar Mbow, c'est le monde entier, mais c'est la terre de cette grande sage de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le berceau, chers amis, pas seulement de l'humanité tout entière, mais c'est le berceau aussi de la culture de la paix. De la culture de la paix dans laquelle, oui, dans laquelle il peut y avoir développement, il peut y avoir action, parce que nous avons besoin de cette coopération. Coopération, ça veut dire travailler ensemble. Travailler ensemble pour quoi faire? Pour faciliter l'égale dignité de tous les êtres humains. Oui, ça c'est exactement ce que nous dit la Constitution de l'UNESCO. Être tous libres et responsables. Libres et responsables parce que de cette façon, nous pouvons bâtir la paix au lieu de nous préparer permanemment pour la guerre. Donc, chers amis, j'aurais beaucoup aimé être avec vous pour vivre la paix et voir comment nous pouvons coopérer, travailler ensemble pour la paix. Ah, mais vous savez que le développement a été, au lieu de coopération, on nous a changé par exploitation. Et le développement a été, au lieu d'être basé sur la justice sociale, sur cet développement qui a comme base tous les êtres humains. Je me rappelle que pendant plusieurs années aux Nations Unies, on a beaucoup discuté sur comment doit être le développement. Le développement doit être pas seulement économique, on a dit, doit être aussi social. On a dit que le développement doit être intégral. Et après, on nous a dit qu'il doit être endogène. Ne pas dépendre seulement de ce qu'on donne de l'extérieur, mais la propre formation de toutes les personnes de cette nation ou de cet endroit ou de cette... pour qu'ils soient aussi préparés pour utiliser toute la technologie et toute la possibilité d'un développement, d'accord avec toutes ces lignes de social, et pas seulement économique, d'être endogène, d'être soutenable. C'est Mme Gro-Harlem Brundtland qui a présidé pendant la décennie des 80 et pour nous dire doit être toujours en train de penser aux générations futures. Donc nous ne devons pas affecter, diminuer l'habitabilité de la Terre. Mais surtout, la définition que j'aime du développement, c'est celle qui nous a donnée l'administrateur adjoint de UNICEF l'année 1989. Il a écrit un livre qui s'appelle Development with Human Face. Le développement doit avoir cette figure humaine. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit précisément de que tous les êtres humains, et non pas seulement quelques-uns, doivent bénéficier de le développement. Et finalement, CODEVA nous dit c'est temps d'action. Nous avons déjà plusieurs diagnostics de ce qui se passe. Nous avons déjà décrit très bien quelle est la situation et quelle est la perspective d'avenir. Maintenant, il faut agir. Et il faut agir d'accord avec cette liberté et cette responsabilité que la Constitution de l'UNESCO définit, je pense que c'est d'une façon magistrale, qu'est-ce que ça veut dire, cette éducation, la liberté, la responsabilité, pour nous donner une vie digne. Il ne s'agit pas seulement de droit à la vie, il s'agit d'un droit à la vie digne. Et pour cela faire, je pense que nous devons tenir très très bien clair quels sont les objectifs, quels sont les moyens, quelles sont précisément
ce qui peut nous donner, par la coopération, travaillant ensemble, un développement qui a une action très bien établie, très bien dirigée, qui a une stratégie d'action très claire. Chers amis, je vous souhaite à vous tous que pendant cet festival, cet forum, vous pouvez contribuer à qu'un système qui a laissé à côté précisément le système des Nations Unies, qui dit ah non, ça, on va les substituer par des groupes plutocratiques, oligarchiques, les G6, les G7, les G8, les G20, c'est la même chose. Nous souhaitons avoir un système des Nations Unies refondé qui peut nous donner cet pouvoir au peuple, nous le peuple, pas seulement les autorités de quelques États, non, nous le peuple. Nous avons décidé d'éviter donc, si nous évitons la guerre, il faut bâtir la guerre dans nous, dans notre ville, dans notre famille, dans notre nation à l'échelle mondiale. Nous, le peuple. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il faut revenir à un système des Nations Unies qui a été laissé à côté les années 80. Et de la même façon, ils ont substitué la justice sociale, la liberté, l'égalité, ils ont substitué par les marchés. C'était un grand erreur. Et maintenant, nous devons, et c'est pour cela que je pense que c'est très important, cet forum que vous êtes en train d'inaugurer aujourd'hui. C'est très important parce que c'est pour ramener au centre de notre comportement quotidien les principes démocratiques que la Constitution de l'UNESCO nous montre. Et de dire non, c'est la justice, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la solidarité intellectuelle et morale, comme dit aussi la Constitution de l'organisation que j'ai l'honneur de servir. Et maintenant, je vais vous dire aussi que dès ce que possible, je vais aussi, comme j'ai fait par le passé, donner une petite aide pour cet forum et ce festival. Maintenant, en Espagne, nous sommes avec une situation, comme en Europe en général, très difficile parce que nous avons suivi la idéologie de marginaliser les Nations Unies et d'idéaliser le marché, et nous sommes dans des moments très difficiles à cet égard. Chers amis, je vous souhaite donc une très bonne célébration de ce forum et de ce festival, et vous êtes bâtisseurs de cet avenir, de nos rêves, que je souhaite qu'ils soient réalité bientôt. Merci.